Beshem Hashem Naseh Venatzliach, la Torah nous raconte dans la Parashat Mishpatim le cas d'une personne qui, chas v'shalom, tuerait sans faire exprès. Par exemple, le cas classique, deux bûcherons qui vont travailler, ils ont une hache, il y en a un qui commence à taper comme ça contre un arbre, et puis la lame de la hache s'en va du manche, et puis elle va cogner son ami. Alors s'il y a des témoins, le Beddin l'envoie dans ce qu'on appelle une ville de refuge. C'est un endroit où c'est une ville de Lévi'im, où il va vivre entouré de tzadikim, et il va être isolé, mais il faut bien qu'il paye. Mais c'est pas comme quand quelqu'un qui fait exprès. Quand quelqu'un tue de façon exprès, eh ben il est condamné à mort, c'est un meurtrier. Encore faut-il qu'il y ait des témoins. Le problème, donc, c'est quand il n'y a pas de témoin. Quand il n'y a pas de témoin, on ne peut pas l'envoyer dans une ville de refuge, celui qui a tué sans faire exprès. Et celui qui a tué en faisant exprès, on ne peut pas le condamner à mort. Il faut savoir une bonne chose, qu'Akadosh Baruch Hu, on l'a dit dans plusieurs cours, mais vous verrez ici un cours qui parle de cela, Afilu abeddin batel, adin lo batel. Même s'il n'y a plus de tribunaux pour exercer la punition qui est prévue dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il s'en occupe. C'est pour ça que malheureusement, c'est pas toujours, les cas que je vais citer sont pas toujours liés à une faute qu'ils auraient faite, mais il y a des fois qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, si quelqu'un, il doit être condamné à mort d'une certaine façon, chas v'shalom, il peut mourir dans un incendie, chas v'shalom, il peut mourir dans un accident de voiture, chas v'shalom, il peut mourir noyé, s'il doit recevoir des coups, chas v'shalom, il peut se faire agresser, etc., etc., etc. Donc encore une fois, c'est pas toutes les personnes qui se font agresser ou qui se font noyer ou qui se font brûler, chas v'shalom, parce qu'ils ont fait quelque chose précédemment, mais il y a des fois où ces gens-là ont fait certaines choses, Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a plus de tribunaux pour leur donner la punition qui est prévue par la Torah, Rabbi Shlochim Lamakom, il a plein de façons de faire que la punition prévue dans la Torah se réalise. Alors maintenant, cette personne-là, on a deux personnes. Une personne qui a tué sans faire exprès, sans témoin. On ne peut pas l'envoyer dans une ville de refuge. Une personne qui a tué en faisant exprès, sans témoin. On ne peut pas le condamner à mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Rashi nous parle dans la paracha de cela. Il dit un verset dans David qui dit, comme c'est marqué dans le livre des anciennes paraboles, c'est la Torah, c'est comme ça qu'il l'appelait parfois. Merechaim yotse racha. Des gens pas bien sortent les événements pas bien. Et les Chachamim nous le disent aussi d'une autre façon. Ils nous disent, Megalgelim srut al yedei zakai. Les bons événements se passent par des gens méritants. Et les Megalgelim ra al yedei racha. Les événements pas bien se passent par l'intermédiaire de gens pas bien. Alors, Masechet Makot, il nous dit, et Rashi le cite, il nous dit, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces deux personnes? Un qui a tué sans faire exprès, sans témoin, et un qui a tué en faisant exprès, sans témoin. Et bien, Akadosh Baruch Hu les met dans un même endroit, vous avez déjà entendu certainement parler de cela, et celui qui a tué sans faire exprès, il monte sur une échelle, avec des charges, par exemple. Celui qui a tué en faisant exprès, sans témoin, il est sous l'échelle, et celui qui a tué sans faire exprès, il tombe. Et en tombant, il tue. Finalement, la justice se réalise. Celui qui avait tué en faisant exprès, sans témoin, il devait être tué, et bien voilà qu'il est tué. Et celui qui a tué sans faire exprès, sans témoin, de nouveau il tue sans faire exprès, mais cette fois avec des témoins, on va l'envoyer dans une ville de refuge. Donc, les choses finalement, elles se réalisent comme Akadosh Baruch Hu veut. Mais nous, on doit faire en sorte que les choses mauvaises passent pas par nous, n'arrive pas par nous. D'ailleurs, la Torah nous le dit. Au sujet de la personne qui tomberait d'un toit, Akadosh Baruch Hu dit, mets des barrières autour d'un toit, autour d'une terrasse, afin que celui qui doit tomber ne tombe pas chez toi. Comme ça dit la Torah. Afin que celui qui doit tomber ne tombe pas. Et Rashi, il dit sur place, il doit tomber, mais fais en sorte que ça n'arrive pas chez toi. Mets des barrières. Et donc, ça, cette grande règle-là, que les choses pas bien arrivent par des gens pas bien, et les choses bien arrivent par des gens bien. Alors il rassemble qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on fasse partie des gens bien, des gens par lesquels il arrive des choses bien. Et le Sefer HaYashar, il dit, comment tu veux savoir si Akadosh Baruch Hu t'aime bien, Akadosh Baruch Hu est content de toi, regarde s'il te donne des occasions de faire des mitzvot. Ça, c'est un bon signe qu'Akadosh Baruch Hu est content de toi. Shem vous bénisse tous.